Avec vous, David, on remonte maintenant aux origines d'un sport, plutôt d'une nage, le crawl. Oui, je l'ai déjà dit 2 fois dans cette émission, dont une fois il y a très peu de temps, mais je vais le redire. J'ai été champion de Paris du 25 mètres brasse en 1994. Je suis désolé de le répéter, mais j'ai pas eu beaucoup de prix dans ma vie, donc je surcommunique sur ceux que j'ai reçus. Quand j'aurai la Légion d'honneur comme vous, Stéphane, ou si je reçois comme vous un jour le prix RMC de la grande gueule de l'année, j'essaierai de me diversifier. Donc, j'ai été champion de Paris du 25 mètres brasse. Brasse, donc, qui est l'une des 4 nages officielles, disons, du répertoire. Les 3 autres étant, je vous écoute. Le dos, le papillon, La brasse. Oui. La brasse, le papillon et le dos crawlé. Et la nage de l'homme de l'Atlantide aussi. Voilà, et le crawl, en fait. Voilà, la brasse, le dos, c'est-à-dire la brasse et les 3 autres étant le crawl, le dos crawlé et le papillon, tout à fait. Et est-ce que maintenant vous pouvez, s'il vous plaît, classer ces 4 nages de la moins rapide à la plus rapide? La plus rapide, c'est le crawl. Oui, la moins rapide. C'est la brasse. C'est la brasse, la moins et rapide. entre les deux, alors Le papillon, c'est rapide. Ouais. Et le dos papillon, c'est un peu moins rapide. Le dos crawlé vient avant le crawl. Je me suis un petit peu perdu dans vos affaires. Mais le dos papillon, ça n'existe pas, Stéphane, vous savez. En fait, ça pourrait, finalement, on pourrait faire comme ça. Bah oui. Non, donc de la moins rapide à la plus rapide, c'est brasse, dos crawlé, papillon, crawl, dans cet ordre-là. Alors il y a une petite subtilité, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle du crawl, puisque l'épreuve dans laquelle les gens nagent le crawl s'appelle la nage libre. Donc vous pouvez, dans cette épreuve, nager exactement comme vous voulez. Vous pouvez nager le petit chien, vous pouvez nager debout, mais évidemment, tout le monde choisit de nager le crawl, parce que dans l'état actuel de nos connaissances, c'est largement la nage la plus rapide qui soit. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur en tête de quels sont les records du 100 mètres dans ces 4 nages? À votre avis. Il y a des gens qui s'y connaissent en sport ici. C'est autour de 50 secondes, non? Ouais, c'est pas mal. Peut-être un peu 45 même. Exactement. Le crawl, c'est 46,86. Papillon 49,45, un petit peu moins. Dos 51,60 et brasse 56,88. Il y a 10 secondes de différence au 100 mètres entre la brasse et le crawl. J'ai donc été champion de la moins rapide de toutes les nages et sur la distance ridicule de 25 mètres, ce qui fait un demi-bassin olympique. Mais encore une fois, on a les gloires qu'on peut. Le crawl, à l'inverse, c'est donc la nage des champions. Et pourtant, c'est une nage qui est arrivée en Occident relativement tardivement. Même la pratique de la natation à grande échelle dans nos pays d'Europe occidentale, elle est tardive puisqu'elle date du 19e siècle. Et comme une myriade d'autres sports qui cartonnent aujourd'hui dans le monde, la nage, la compétition de natation, elle vient d'Angleterre. Mais à l'époque, les Anglais, ils faisaient comme moi, ils nageaient la brasse, et encore la brasse, et sans mettre la tête sous l'eau, parce que certes c'est important d'aller vite, mais le plus important c'est de rester classe, et mettre la tête sous l'eau, c'était un truc de plouc. Et puis, en 1844, il y a une association de nageurs anglais qui a invité à Londres 2 nageurs amérindiens pour qu'ils fassent des démonstrations. Et là, dans un spectacle complètement colonial d'un autre âge, les 2 Amérindiens, ils ont nagé le plus vite qu'ils pouvaient. Et ils nageaient vraiment super vite, mais d'une façon étrange, qui visiblement était très habituelle en Amérique du Sud, mais inconnue au bataillon en Angleterre. Et le lendemain, dans le Times de Londres, il y a un journaliste qui a écrit la chose suivante. Alors je peux vous le faire directement, la traduction française si vous voulez, mais si vous préférez, je peux aussi vous faire la citation originale dans mon anglais parfait. Voilà, parce que ça sera un plaisir pour moi, parce que d'une part ça me permet de me la péter, et aussi pour vous, parce que vous pourrez mesurer le fossé qui vous sépare de la prononciation parfaite. Donc ça vous va, c'est humiliant, allez-y. Je le fais en anglais, alors c'est la réponse que j'attendais. Their style of swimming is totally un-European. They lash the water violently with their arms like the sails of a windmill and beat downward with their feet, blowing with force and performing grotesque antics. On a passé un bon moment. Hein. Wow. Voilà. Bon, en français maintenant, leur manière de nager est tout à fait anti-européenne. Ils fouettent l'eau violemment avec leurs bras, comme les ailes d'un moulin, donnent des coups avec leurs pieds en expirant vigoureusement dans un numéro de singerie grotesque. Et quelle est cette nage si bien décrite? Eh bien, c'est le crawl.
Et c'est donc la première occurrence, en tout cas en Occident. Mais qui a appelé ça le crawl? Je vais vous le dire dans quelques instants. Cette nage qui est si bien décrite, donc c'est le crawl. Pourtant, le crawl, il s'est pas du tout imposé tout de suite. Avant ça, il y a d'autres nages qui ont été à la mode, notamment la brasse indienne, qui consiste à nager la brasse, mais latéralement, et aussi une nage complètement oubliée qu'on appelle le trudgen, du nom du monsieur qui l'a rendu populaire à ce moment-là. Le trudgen, c'était une nage dans laquelle on fait les mouvements du crawl avec les bras, mais les mouvements de la brasse avec les jambes. Voilà, plus personne ne fait ça. Et puis au début du XXe siècle, 60 ans après la performance des deux Amérindiens, il y a un nageur anglais qui s'appelait Frédéric Cavill qui a fini par maîtriser cette nage amérindienne, donc, et à en faire la publicité. Et c'est de lui que vient le nom crawl. Pourquoi ? Parce qu'il décrivait cette nage lui-même, cette nage qu'il faisait en disant « I crawl on the water ». Crawl qui en anglais veut dire couler, ramper. Ramper, donc l'idée c'était qu'il rampait sous l'eau. Et à partir de là, le crawl, c'est devenu la reine des nages, position qu'elle conserve encore aujourd'hui. Quant à moi, je suis resté anglais, puisque je continue à nager la brasse, et vous pouvez d'ailleurs observer ma technique chaque semaine dans certaines piscines municipales du 18e arrondissement de Paris. Voilà. Merci beaucoup.